Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Recevez mes salutations, je suis votre frère, l'évangéliste Yann Daéré, pasteur de l'église Fontaine de Vie et leader du mouvement HFC Onward for Christ. On va parler de 2 points en ce jour. Le premier point, c'est le fondement de la sanctification et le deuxième point, ce sont les fondements du combat spirituel. Alors dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a certains débats qui se font et l'un des points sur lesquels il y a un gros débat, c'est sur la sanctification. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Matthieu le chapitre 25 à partir du verset 1 et on va enseigner. Alors c'est une parabole que Jésus nous donne dans le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 1 où Jésus-Christ est en train d'enseigner et il y a une parabole qu'il va donner. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc tout le monde certainement a déjà entendu cette histoire-là qui parle des 10 vierges, où on parle de 5 vierges qui étaient folles et 5 autres vierges qui étaient sages. Donc Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous ne sommes pas en train de parler forcément de la vie sur la terre, mais comprenez aussi par le royaume des cieux la vie après la mort. Parce que la Bible dit que l'époux tardait. Et l'époux est venu. Lorsque l'époux est venu, l'époux a récupéré ses épouses. Mais lorsque l'époux récupère les épouses, ce n'est pas pour être sur la terre, c'est pour être sauvé. Donc Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et quand l'époux est venu, sachez que l'époux n'est pas venu chercher d'autres types de personnes, mais il est venu chercher les femmes qui étaient vierges. Lorsqu'on parle de virginité, on ne parle pas d'abord d'hommes ou de femmes qui sont vierges par des rapports sexuels, mais on parle des gens qui sont en train de vivre un type de vie qu'on appelle la vie de sanctification. Ça veut dire que Jésus-Christ assimile le royaume des cieux à des gens qui ont vécu la vie de sanctification. Il n'a pas dit que le royaume des cieux est semblable à 10 pasteurs, à 10 prophètes. Parce qu'en vérité, le royaume des cieux n'est pas réservé aux pasteurs, n'est pas réservé aux prophètes. Le royaume des cieux est réservé à toute personne ayant accepté Jésus, premier niveau. Et le deuxième niveau, ayant vécu une vie qui plaît à Dieu. Notre problème ici dans le corps du Christ, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens qui donnent leur vie à Jésus, mais le problème maintenant se situe au niveau de la vie de sanctification. Nous sommes nombreux à prophétiser, on est nombreux à déclarer des paroles, on est nombreux à dire que nous servons Dieu, mais combien sont ceux qui peuvent attester vraiment que je vis une vie qui plaît à Dieu? Laisse-moi te dire une chose, Jésus dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Toute personne qui veut être sauvée doit d'abord s'assurer qu'elle est de la catégorie des personnes qui sont vierges, en d'autres termes, de la catégorie des personnes qui apprennent à vivre une vie de sanctification. J'aimerais vous dire une chose, que vos dons spirituels, que vos dons de prophétie, que vos voyances ne vous poussent pas à penser que vous êtes apte à être sauvé. Jésus même dit, dans les derniers temps, nous dirons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ceux qui prophétisent sont ceux qui sont à l'église. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils sont à l'église. Donc on peut chasser les démons, on peut prophétiser, mes amis. Mais il y a une chose avec laquelle on ne doit pas jouer, c'est d'abord la vie de sanctification. Le royaume des cieux n'est pas semblable à 10 chrétiens, n'est pas semblable à 10 pasteurs, n'est pas semblable à 10 prophètes. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc toute personne qui aspire au royaume des cieux doit d'abord s'assurer qu'elle est de la catégorie des personnes qui font partie de la virginité. J'aimerais vous dire une chose. Pendant que je porte actuellement, il y a mon pianiste qui est là qui est en train de jouer. Le piano joue une mélodie et la mélodie qui est jouée n'est pas fonction du piano mais du pianiste. Les mélodies qui sont en train d'émaner du piano que nous avons acheté ne dépendent pas du piano lui-même, mais dépendent de qui joue le piano. Ne pensez pas que le fait pour Dieu de vous utiliser fait de vous des personnes qui sont exonérées de la sanctification. Beaucoup de personnes pensent ici que lorsqu'elles commencent à manifester l'onction à un certain niveau, elles peuvent vivre comme elles veulent. Écoutez-moi bien, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Souvent, les dons peuvent commencer à marcher avec toi, mais Dieu n'est plus avec toi. Souvent, les dons peuvent continuer plutôt à se manifester dans ta vie. Tu peux commencer à voir dans le spirituel, prier, les malades sont guéris, commencer à chasser les démons, mais Dieu n'est plus avec toi. Il est possible pour toi de sentir une odeur d'une personne qui n'est plus là. Il est possible qu'il y ait l'odeur de quelqu'un quelque part, qu'on sent encore son odeur, mais Dieu n'est plus là. Il est possible pour nous de manifester les dons spirituels, parce que Dieu, quand il te donne le don, il ne se répand pas de ces dons-là. Écoutez-moi, Dieu dit à Samuel, j'ai quitté Saoul. Dieu l'avait quitté, mais Saoul ne savait pas. Et il y a plein comme ça ici, qui ont commencé à être utilisés par Dieu à un certain niveau. Pour eux, les dons sont là. Ils ont l'argent, ils ont le monde, ils ont la foule. Mais ils ne vivent plus une vie qui plaît à Dieu. Et ils pensent que Dieu est encore là
parce qu'ils sont en train de réussir. Écoutez-moi bien. Il dit à Jésus dans le désert, il dit si tu m'adores, je vais te rendre grand. Il est possible pour toi d'être grand sans passer par la voie de Dieu. C'est pourquoi pendant que vous montez, assurez-vous d'une chose. Est-ce que c'est Dieu qui vous fait monter ou est-ce que c'est le diable? Parce que sans vouloir vous faire peur, un homme peut monter, mais ce n'est pas Dieu. Regardez le diable, il dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner le monde va t'appartenir. Aujourd'hui, on confond la gloire. On pense que forcément la gloire, qui est avoir les voitures, avoir de l'argent, avoir le mariage, vient forcément de Dieu. Or, il est possible pour toi en tant que chrétien d'avoir toutes ces choses-là et Dieu n'est plus avec toi. Donc, Satan dit à Jésus, si tu m'adores, tu auras tout ça. Il est possible pour nous chrétiens d'avoir tout ce qu'on veut. J'entends beaucoup dire que quand je prie, Dieu m'exauce. Quand je parle à Dieu, il m'exauce. Quand je demande à dire des choses, il m'exauce. Écoutez-moi bien, tu peux être exaucé par Dieu et il n'est pas avec toi. Parce que la bénédiction ne répond pas à ta prière, elle répond à des principes. Il est possible pour vous d'obéir aux principes de Dieu et d'être béni, mais Dieu n'est pas avec vous. La chose qui vous assure que Dieu est avec vous, c'est que vous êtes conscient vraiment que vous vivez une vie qui plaît à Dieu et qui correspond à Dieu. On va aller dans les Écritures, regardez quelque chose. On prend le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle et écoutons ce qu'il dit. Allons-y. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre dans la crainte de Dieu. Écoutez-moi bien, nous ne sommes pas en train de nous sanctifier pour ressembler à Dieu. C'est parce qu'on ressemble à Dieu qu'on se sanctifie. La Bible dit que, écoutez-moi bien, j'aimerais vous donner un enseignement. Dieu n'est pas 3 fois saint. La religion dit Dieu est 3 fois saint. Dieu n'a jamais dit qu'il est 3 fois saint. La Bible dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La Bible n'a pas dit que Dieu est saint 3 fois. Parce qu'en vérité, la sainteté de Dieu n'est pas quantitative. Dieu n'est pas 3 fois saint. On ne peut pas évaluer sa sainteté. Son niveau de sainteté n'est pas quantitatif. Saint est le Père, saint est le Fils, saint est l'Esprit. C'est parce que notre Père est saint qu'on se sanctifie. Mais on ne se sanctifie pas parce qu'on veut ressembler au Père. Non, c'est parce que Dieu a mis en nous les gènes de la sanctification qu'on se sanctifie. Donc toute personne qui donne sa vie à Dieu doit d'abord s'arranger à vivre une bonne vie. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu ne dit pas vivez une vie qui plaît à Dieu? Sans les prophéties, nul ne verra Dieu. Sans la voyance, nul ne verra Dieu. Sans le parler en langue, nul ne verra Dieu. Il dit non. Il dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Écoutez-moi bien. Il est possible pour nous chrétiens de rater le ciel. Parce qu'au-delà même de venir à l'église, on ne vit pas une vie qui plaît à Dieu. J'aimerais vous donner une chose. Un signe qui montre que Dieu est en toi. Personne ne peut avoir en lui le Saint-Esprit et être à l'aise quand il pêche. Il est possible pour nous de pécher. Ça peut arriver qu'on puisse pécher. Mais quand un enfant de Dieu qui a en lui l'Esprit de Dieu pêche, il y a une certaine culpabilité qui le prend. Tu ne peux pas être à l'aise avec le péché et estimer avoir Dieu en toi. Personne n'est parfait. Beaucoup le disent ici. La chair est faible. C'est vrai que la chair est faible. Mais même quand la chair est faible et que tu commets certains péchés en toi, il y a comme une culpabilité. Combien sont ces chrétiens-là qui sont d'accord, ils vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu et ils s'en foutent. Il n'y a aucun remords. Il n'y a rien en lui qui dit que ce n'est pas bon. Frère, celui qui a en lui l'Esprit de Dieu, regardez Paul, c'est une prière qu'il a fait. Il dit, le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est une prière, c'est une lamentation. Il s'en veut. Il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que le bien que je veux faire, je ne le fais pas? Pourquoi c'est le mal que je veux faire? C'est ça un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Quand il commence à poser un acte qui n'est pas normal, ça peut arriver souvent que tu as l'impression que la chair commence à prendre le dessus. Le péché commence à monter. Tant bien même que tu tombes dans le péché, il y a en toi un esprit de culpabilité. Tu t'en veux. Tu es triste. Tu n'as pas envie de parler. Tu es mal à l'aise. Tu penses que Dieu ne t'aime plus, que Dieu t'a rejeté, qu'il n'est plus avec toi. C'est un signe que Dieu est en toi. Les personnes qui n'ont pas Dieu en eux, quand ils pêchent, ils s'en foutent. Quand ils forniquent, ils s'en foutent. Quand ils volent, ils s'en foutent. Quand ils mentent, ils s'en foutent. L'un des signes qui montre que Dieu est en toi souvent, c'est pas ton parler en langue, c'est ta capacité à avoir en toi l'esprit de culpabilité. Je vais prendre un verset, regardez bien. Jean chapitre 16, verset 13. Écoutez bien. Jean chapitre 16 plutôt, le verset 13. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu, oui. L'esprit de vérité. Oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Yes. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Regardez.
Lorsque Jésus-Christ est en train de parler du Saint-Esprit, il va donner un autre nom à l'Esprit de Dieu. Il dit quand le consolateur, premier point, consolateur sera venu. Et deuxième point, qui est un point sur lequel j'aimerais m'appuyer, il dit l'Esprit de vérité. Écoutez-moi bien. L'une des premières choses que Dieu fait, que le Saint-Esprit veut qu'il ait dans ta vie, ce n'est pas d'abord en te poussant à parler en langue. Il te pousse à être un homme ou une femme qui marche dans la vérité. Écoutez-moi, tout esprit que tu as qui te pousse à prophétiser, à voir dans le spirituel, à prêcher, à évangéliser, à aller à l'église, mais qui ne t'amène pas à marcher dans la vérité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La première chose que l'Esprit fait quand il est dans ta vie, il te pousse à marcher dans la vérité. Il met en toi l'amour pour la vérité. Il met en toi l'amour pour la droiture. Écoutez-moi bien, vous ne pourrez jamais arrêter un péché que vous aimez. Le fait pour toi de détester un péché va te pousser à arrêter ce péché-là. Tu ne peux pas aimer arrêter un péché que tu chéris. Jamais de la vie. Regarde-toi pendant que je prêche. Et est-ce que en toi, tu as les gènes de la vérité? Est-ce que tu aspires à être dans la droiture? Est-ce que tu aspires à être dans ce qui est normal? Il dit l'Esprit de vérité sera venu. Et après maintenant, il dit le consolateur. Regardez, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te pousser à parler en langue. Il te pousse aussi, il te console de ce qu'on t'a fait de mal. Combien sont ces chrétiens-là qui avaient 5 ans, ils servent Dieu, mais ils sont encore blessés? Écoutez-moi bien. Je crois qu'il y a des psys qui sont là. Mais je crois aussi au Dieu qui console les cœurs. Je crois aussi au Dieu qui peut penser les blessures. La Bible dit dans Job, il fait la plaie et il la pense. Dieu peut consoler des gens. Beaucoup ici n'ont pas encore expérimenté ce Dieu-là qui peut consoler des cœurs, guérir des cœurs. Des gens qui étaient blessés ont été guéris. Des gens qui souffraient ont été restaurés. Mais combien sont ceux qui servent un Dieu, qui prétendent avoir en eux l'Esprit de Dieu, mais qui n'ont pas été consolés? Combien sont ceux qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, mais qui n'ont aucune gêne à mentir, à vivre mal? Écoutez-moi bien. Je ne connais pas votre niveau spirituel, mais écoute-moi. Je peux te juger ton intimité avec Dieu, dans ta capacité à marcher dans la vérité. Beaucoup disent qu'ils ont Dieu en eux, mais regarde comment tu es à l'aise à pécher. Moi qui te parle, au début de ma foi, quand je me suis converti, je prends le témoignage, j'étais addict à la masturbation. Parce que quoi? Dans le monde, je n'ai jamais eu un problème avec ce péché-là. Parce que dans le monde, il y avait des femmes qui étaient là. Donc on avait les petites go. Quand on veut pécher, on pêche. Le jour où je me convertis, malheureusement ou encore heureusement pour moi, j'ai rompu toutes mes relations. Donc 6 mois après maintenant, je suis dos au mur. Les envies ont commencé à venir. Tu vois un peu, mon fils? Les envies sont là. Oh, aussi, la fille qui tu as tombé là, tu la bras. Donc tu es célibataire. Donc souvent, je prends mon téléphone, je cherche dans le c'est une fille qui est facile, qui peut coucher, parce que je ne comprenais pas. Maintenant il va me dire, qui t'a envoyé de bas les filles là? Qui t'a envoyé? Donc, je suis dos au mur, je suis converti. Il n'y a pas de femme avec qui coucher. À quel sein me vouer? J'ai commencé à tomber dans la masturbation. La masturbation a commencé à devenir pour moi un échappatoire. Mais chaque fois que je tombais, je me sentais sale. Je me sentais laid. Je me sentais bizarre. Et il y a plein qui le vivent. Quand tu tombes dans la masturbation, maintenant tu sens que tu n'es pas digne. Tu sens qu'il y a une tristesse qui s'empare de toi. Tu sens que tu es bizarre. Et il y a plein qui vivent ça ici. Il y a des gens qui se masturbent, mais ça ne leur dit rien. Il y en a qui tombent dans la masturbation à qui ça ne dit absolument rien. Ils vivent la vie qu'ils veulent vivre. Il n'y a rien qui se passe. Ils vivent mal. Mais il y a des gens aussi, quand ils tombent dans le péché, ils s'en veulent. Quand ils tombent dans le péché, ils se sentent sales. C'est un signe que Dieu a dans ta vie. Moi, j'ai fait des années, je tombais dans la masturbation. Jusqu'au jour où Dieu m'a délivré. J'ai fait des années sans me masturber. Des années où même j'habitais seul. Jamais une pensée dans mon esprit est passée de masturbation. Mais au départ, c'était compliqué. Quand tu tombes dans le péché là, comment tu te sens? Est-ce que tu es fier? Est-ce qu'il n'y a pas une voix qui te dit que c'est pas normal? Est-ce que tu es à l'aise à avoir plusieurs copines? Est-ce que tu es à l'aise à dormir chez un homme qui t'a pas encore marié? Est-ce que tu es à l'aise chaque samedi, chaque vendredi à aller en boîte de nuit, à vivre une vie dont tu sais que la vie n'est pas bonne? Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le corps du Christ, ce que le diable attaque le plus, c'est notre vie de sanctification. Je vais vous dire une chose. Ne vous plaignez pas par rapport à votre foi de tous les soucis que vous avez quand la vie que vous vivez n'est pas normale par rapport à ce que Dieu veut. Beaucoup de chrétiens blâment Dieu pour ce qui leur arrive, mais dans le fond eux-mêmes ils vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu. Beaucoup disent que mais si Dieu existe, pourquoi il souffre autant? Est-ce que toi-même tu vis une vie qui plaît à Dieu? Parce que souvent
Ce n'est pas que le diable est trop fort, c'est vous qui lui ouvrez la porte par le péché. Souvent, Satan n'est pas tellement fort, c'est vous qui ouvrez les portes. Quand le diable décide de venir t'attaquer, c'est parce qu'au fond, tu as ouvert une porte pour qu'il puisse entrer. Beaucoup de chrétiens sont en train de juger Dieu, crier, oh, pourquoi Dieu existe? Pourquoi on souffre de la sorte? Pourquoi on pleure comme ça? Mais quand tu vois la vie qu'ils mènent, eux-mêmes, ils donnent une porte d'entrée pour que Satan puisse venir. Écoutez-moi, tu peux te plaindre que ta vie n'avance pas si tu vis une vie qui plaît à Dieu. Mais ne sois pas là en train de vivre une vie à laquelle Dieu ne prend pas plaisir. Et tu vas te plaindre de ce que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais est-ce que ceux qui marchent avec Dieu vivent une vie qui lui plaît? Dieu existe. Est-ce que ceux qui marchent avec Dieu vivent une vie qui lui sied? On va prendre notre Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 14. Suivez-moi bien. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Écoutons ensemble. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. La sanctification. Et la quoi? La sanctification. Et la quoi? La sanctification. Oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Beaucoup disent que la loi a été faite dans l'Ancien Testament. Donc nous sommes sous le joug de la quoi? De la grâce, non de la loi. Là encore même, c'est pas tellement vrai. Parce que regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit, dans la Bible, qui est le père de la foi? C'est Abraham qui est le père de la foi. Mais la Bible est claire. La Bible dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Quand vous prenez bien les Écritures, le mot grâce pour la première fois est venu dans l'Ancien Testament en Genèse, avant Moïse. Ça me permet même d'ouvrir la parenthèse. Je peux le faire, non? La parenthèse, non, par rapport à ça. On dit que la dîme vient de l'Ancien Testament. Donc nous sommes maintenant sur le jour de la loi et puis de la grâce. Donc la loi n'existe pas. La dîme, la première dîme qui était donnée était entre deux personnes, Abraham et Melchisédek. C'était avant que Moïse ne naisse. Donc la dîme n'est pas sous la loi, parce que la dîme a existé avant la loi. La Bible est claire. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Ça veut dire qu'avant que Moïse ne soit né, la loi n'existait pas. Donc Abraham n'a pas été sous la loi. Noé n'a pas été sous la loi. Ils ont existé avant la loi. Donc la dîme n'est pas sous la loi. D'ailleurs même, quand on prend le livre de Galates 6:6, Galates 6 même est pire que la dîme. Parce que Galates 6 dit, faites part de tous vos biens à celui qui vous prêche l'évangile. Galates 6 même est encore plus grave que la dîme. Mais revenons au sujet. On dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Le premier mot grâce a été prononcé en Genèse. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce là, elle a existé avant la loi. La loi existait avant la grâce. En fait, c'est quoi le problème? On ne peut pas dissocier la loi de la grâce. Parce que l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est l'homme des choses à venir, ça non? Mais sachez une chose, quand on parle d'homme, c'est qu'il y a aussi l'objet. C'est parce que l'objet existe que l'homme existe. Beaucoup disent maintenant que nous sommes dans l'ère de la grâce. Dans la grâce, Dieu nous protège, donc on a appris à se sanctifier. Hébreu a été écrit sous l'ère de la grâce dans le Nouveau Testament. Et Hébreu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on prend Corinthiens, Paul dit, aucun impudique, aucun menteur, aucun voleur, aucun efféminé, toutes ces personnes-là n'hériteront pas du royaume des cieux. La grâce n'exclut pas les combats. La grâce n'exclut pas la sanctification. Parce que Jésus dit, je dirais, je ne vous ai point connu, mais il parle aux gens qui sont dans l'église. Quand on prend Matthieu chapitre 11, il dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Si ce qui avait été fait chez vous avait été fait dans Tyr et Sidon. Donc il parle aux gens qui servent Dieu. On a prêché un message de la grâce aux chrétiens pour les pousser à vivre une vie qui déplaît à Dieu. Or, on ne peut pas mal vivre et puis espérer être sauvé demain. L'un des messages diaboliques, c'est qu'on a prêché aux gens que vivez une vie que vous voulez. Or, il y a une personne dans la Bible qui a marché avec le Père de la grâce qui n'a pas été sauvé. On l'appelle Judas. Judas a marché avec Jésus qui était le Père de la grâce, mais il n'a pas été sauvé. Donc maintenant, on vous dit que dans le monde chrétien, Dieu aime tout le monde. Écoutez-moi bien. Ceux qui vont périr, Dieu les aime. Mais ils vont périr parce qu'ils ont vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu. Ne laissez personne nous faire croire que être chrétien, être dans l'ère de la grâce, fait de nous des personnes qui sont exonérées, exemptées de la vie de sanctification. Le verset est clair. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu.
On ne parle pas des prophéties, on ne parle pas de l'église, on ne parle pas de l'onction, on ne parle pas du mariage. On parle d'abord de la sanctification. Mes amis, ça peut être compliqué, Mais écoutez-moi bien. Une personne qui est vraiment en train de vivre une vie qui plaît à Dieu, quand il tombe, Dieu le relève. Le message que je prêche aujourd'hui n'est pas pour vous emmener à ne pas à vous dire que Dieu ne vous aime pas. Non, Dieu aime tout le monde. Ça peut arriver qu'on tombe. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on va légitimer notre péché. Ça arrive qu'on tombe, c'est vrai. Regardez, aujourd'hui, dans le corps du Christ, c'est que on a des prédicateurs, même des chrétiens, qui veulent justifier leurs erreurs, justifier leurs péchés. Donc, ils vont dire aux gens que non, on pêche ou encore on tombe parce que. Pour avoir la bonne conscience, avoir une conscience tranquille, avoir une conscience saine, pour avoir l'esprit en paix, il veut justifier son péché. Il dit que c'est normal, la chair est faible, mais l'esprit est disposé aussi. La chair est faible, c'est vrai, mais l'esprit est disposé. Je veux parler à un chrétien. Ce n'est pas parce que tu tombes dans le péché que tu vas justifier ton péché. Quand tu tombes, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et aspirer à vivre une vie qui plaît à Dieu. Écoutez-moi, c'est une prière que j'aimerais faire. C'est une grâce, je vous assure, c'est une grâce de vivre une vie qui plaît à Dieu. S'il n'y a pas une main naturelle qui peut être posée sur toi, tu ne peux jamais vivre une vie qui plaît à Dieu, jamais de la vie. La vie de sainteté est une vie qui demande beaucoup de consécration, mais surtout beaucoup de grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu accorde la grâce à chacun de nous de vivre une vie qui lui plaît. Dis amen bien. C'est une grâce. Mes amis, attends, soyons factuels. Si ce n'est pas la main de Dieu, qui peut faire un instant rapport sexuel? Si ce n'est pas la main de Dieu, qui peut faire un instant film pour adultes? C'est qui? Qui peut faire un instant en boîte de nuit? C'est tous les filles et les garçons qui sont abonnés en boîte de nuit là. Carême est fini, ils vont commencer à remplir les boîtes de nuit encore. Si ce n'est pas une grâce, c'est une grâce de Dieu. Une grâce où même tu sors avec une soeur et puis vous ne couchez pas, c'est une grâce. C'est compliqué, mon ami. S'il n'y a pas une main, souvent même tu vois ta chérie est belle. Tu vois son sourire même dans ton cœur, mais comment avec un beau sourire pareil, moi de me sanctifier? Comment? Mes amis, se sanctifier là, c'est une grâce. Personne n'est fort que son camarade. C'est la vérité. C'est pourquoi quand je vois des chrétiens juger ceux qui tombent, ils sont inconscients. Je vais pas donner le secret. Donner le secret. Toute personne qui vit une vie qui plaît à Dieu, qui se sanctifie véritablement, quand il voit quelqu'un tomber, il le relève. Je vous assure que la plupart des chrétiens qui jugent ceux qui tombent dans le péché, eux-mêmes ne se sanctifient pas. Regardez les païens par exemple. Les païens qui vivent mal, quand ils voient un pasteur tomber, ils disent quoi? C'est un faux pasteur. Parce que le païen ne vit pas bien. Mais celui qui est converti, qui connaît la souffrance qu'il y a dans la vie de sanctification, quand il voit quelqu'un tomber, il le relève. La plupart des chrétiens qui aiment juger ceux qui tombent, eux-mêmes là, ils ne vivent pas bien. Je vous assure que c'est compliqué. Je suis pasteur puis je parle. C'est compliqué. Se sanctifier là, c'est dur. Hein? Être assis avec sa chérie dans la même pièce et puis ne pas la toucher, c'est une grâce. Souvent elle porte même habit là, il y a une fente là, ça, et puis elle a. Regarde, ça dessine comme ça. Hein? Si c'est pas la grâce de Dieu. Se sanctifier là, c'est la grâce de Dieu. Fils, écoutez, personne n'est fort que son camarade, c'est la grâce. Personne n'est plus heureux que son camarade, c'est la grâce. Écoutez-moi, même quand la force du péché vient, même l'onction ne peut rien faire. Mais qui avait plus d'onction que Samson? Samson est tellement fort que l'onction est dans ses cheveux. Mais quand Samson voit Delilah, toute onction là disparaît. Tu peux pas. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur qu'on appelle Chefet Bushiri. Je crois qu'il est en Tanzanie ou au Zimbabwe. Bushiri, il est parti prêcher aux États-Unis. Et là-bas, on a voulu le piéger. Ils ont envoyé dans sa chambre une prostituée. Il est marié. Il a des enfants. Ils ont envoyé dans sa chambre une prostituée. Quand la fille est venue dans sa chambre, il dit quand il a vu, il a fui. Il est parti dans la chambre. Et puis dans la douche, il a bouclé la porte. Il dit il sort pas. Mais attends, un homme marié, femme vient te tenter, pourquoi tu fuis? Il dit quand tu vois le modèle de la femme, tu ne peux pas refuser. Attends, de toi à moi, Cédric. Maman Potiphar, avec quelle beauté pour faire fuir Joseph de la sorte?
Il y a des péchés là. Tu ne peux que fuir. Tu ne peux pas t'arrêter là. La dame a été bien créée, elle a été bien constituée. Dieu l'a bien créée. Là, c'est pas onction qui fait, c'est la grâce. Personne n'est fort que son camarade. D'autres, même quand ils m'entendent prêcher, ils disent non, que lui, il aime trop ça. Frère, moi-même qui n'étais pas ici faible. Ce n'est que la grâce. Personne n'est fort que son camarade. Vous devez prier pour demander la grâce à Dieu de vivre une bonne vie. Parce que peu importe votre niveau de prière, de consécration, votre niveau d'adoration, votre niveau de prédication, peu importe. Si malgré ça, tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu ne vaux rien. L'onction seule ne sauve pas. Écoutez-moi, la plupart des grands ministères, quand le diable veut attaquer, il attaque par quoi? Par le péché, par les scandales du péché. Le péché peut se sanctifier, peut te garder de beaucoup de choses. Nous, chrétiens, devons aspirer à nous sanctifier. On doit aspirer à le faire. Moi, j'ai vécu des situations. Regardez, la Bible même dit, et puis c'est Louis II qui a dit ça. Louis II dit, il y avait une femme belle de visage qu'on appelait maman Potiphar. Louis II, malgré tout le français qu'il a là, il dit elle était belle de visage. Donc imagine la beauté de Potiphar. Si la Bible dit tu es belle, la Bible même, les anges, Moïse qui a écrit là, il dit elle est belle. Donc imagine comment la dame était belle. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a des filles avec qui on est. Mais frère, on va faire n'importe quoi. Il y a des filles aussi, les garçons avec lesquels elles sont, elles vont tomber n'importe comment. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il doit mettre dans sa vie des balises. Je vais vous dire une chose. Je donne un secret. Vous qui voulez vous sanctifier là, mettez autour de vous des balises. C'est quoi les balises? Ce sont des gens, quand ils sont là, tu peux faire n'importe quoi. Vous les garçons qui aimez aller habiter seuls là, vous blaguez vous-même. Allez habiter à deux. C'est la vérité. Mettez des balises. Toi tu habites seul, ta go vient te saluer à la maison, tu t'attends à quoi? Que non, il m'a préparé chez lui. Tu t'es préparé quoi? Tu t'es préparé quoi? Tu t'es préparé quoi? Que non, je m'ai fait à manger. Que tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Donc maintenant, il faut venir, on fait une veillée de prière. Vous allez veiller de prière, vous deux comment? Hein? Mes amis, j'habitais dans ma vie, il y a une saison, il y a quelques mois où j'ai vécu une saison bizarre. J'habitais seul. Regarde, je sens que chaque nuit, je sens que Dieu me dit, appelle une soeur. Tu vas profiter avec elle. La voix était forte dans mon esprit, donc je voulais tomber. Un jour, je suis à la maison et puis on m'appelle. Allô? Oui. Papa, tu vas bien? Il dit oui. Elle dit, c'est nous, tes filles. On dirait que toi et moi, là, on habite dans le même bâtiment là. Hein. Il dit, comment ça, le même bâtiment? Elle dit oui. Que ta porte, c'est porte temps, non? Il dit oui. Elle dit, on arrive. Regarde. J'ouvre la porte. Mes filles, mes jumelles, elles sont devant ma porte. Elle dit, ah papa, on dirait qu'on habite dans le même bâtiment que toi. Hein. Donc maintenant, là, on va venir chez toi pour venir manger. Si on a faim, on vient manger. Regarde. Les jumelles, elles viennent chez moi à n'importe quelle heure. Regarde, elles viennent chez moi à n'importe quelle heure. Il est 22h, elles veulent manger. Mes jumelles avaient été des balises pour moi à un moment donné, je vous assure. Il fait assis comme ça même. Souvent même, il est au salon. J'entends quoi que on est venu au frigo. Comment c'est que ta nourriture là, souvent là, tu m'en bats tout qu'il y a nourriture au frigo. Que pour pas que ça se gâte, on est venu prendre. Regarde, lait, déguet, riz, elles prennent tout. Mais j'ai compris qu'à un moment donné, les filles étaient comme des balises pour moi. Moi, mais j'avais peur. Parce que ma maison où j'habite actuellement, la porte est vitrée. Donc quand on est dehors, on voit dans le salon. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi là? Quand elle est dedans, il y a plein de choses. Dieu vous met des balises. Il y a des amis qui sont des balises. Écoutez-moi. Le jour un ami va te dire qu'il est faible, dis-lui que ça là on ne fait pas. Vous devez avoir des camarades qu'on appelle des garde-fous. Des amis qui vous poussent à ne pas faire n'importe quoi. Vous devez avoir des garde-fous. Moi, je donne ce conseil-là à tous mes fils. Si tu vas aller habiter seul, c'est que tu dois te marier dans 2 mois, mais dans 1 mois. C'est la vérité. Il ne faut pas aller habiter seul. Tu vas tomber dans le péché. Mais attends, tu vas tomber. Tu vas l'habiter seul.
C'est quand tu habites seul que on veut te saluer. Quand tu as famille là, qui va te saluer? Tes parents sont à la maison. Voici un comme ça ici. Lui-même, ses parents même ont mis caméra de surveillance dans la maison là. Il va tomber comment dans la maison là? Ses parents ont mis caméra de surveillance dans sa maison. Il va tomber comment? Et il y a des balises. Mais d'autres même, les chrétiens ils se mentent. Que non, faut venir. Il y a rien qui s'est passé. Tu sais qu'il y a rien qui s'est passé. Oui, ici, il n'y a rien. La soeur maintenant vient. Elle est chez son chéri. Au départ, il regardait LMTV. Jésus est ressuscité. Pour nous tous, l'enfer est dompté. Après maintenant, le gars maintenant il fait esprit comme s'il a froid. Il se couche. Elle dit t'as quoi? Il dit il est froid. Elle dit je peux m'approcher de toi pour te réchauffer un peu. Elle vient, elle s'approche. Elle vient. Elle commence à le réchauffer. Dans le réchauffer maintenant, le gars maintenant, sa main va commencer à se balader. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais? On est enfant de Dieu. Hein? Faut pas. Regarde, non, on est enfant de Dieu. Sinon, on va tomber. Ne fais pas ça, on va tomber. Lui aussi maintenant, en tant que quelqu'un qui connaît la Bible, il dit c'est Dieu est amour. 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Tu sais, Dieu est amour. Ça là, si le pasteur a appris, c'est pas bon. Eh, arrêtons. Après maintenant, elle dit bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et comme maintenant les deux maintenant ont fini, maintenant chacun assis sur le lit, tête baissée, chacun est comme ça. Main sur la tête. Dans son cœur maintenant que je me sens sale. Je me sens impur. Je ne me sens pas clean. Qui t'a sali? Et des balises. Moi, l'une des choses que moi j'aime beaucoup avec moi, c'est que je suis réaliste. Ici réaliste. Mais tu n'es pas réaliste. Ici réaliste. Quand ça va pas quoi, il ne veut pas qu'on se passe seul. Allons se battre dehors. C'est pas mieux. C'est mieux. Que non, faut venir à rien. C'est moi le bishop. Viens. Mes amis, aspirez aux dons spirituels. Mais par-dessus tout, aspirez à vivre une vie qui plaît à Dieu. Je vous assure. Regardez. Le plus grand homme de Dieu dans la Bible, dont la Bible parle, on ne l'a jamais vu prophétiser. On l'appelle Jean-Baptiste. Jésus choque les disciples. Il dit le plus grand au ciel est ici le plus petit. On l'appelle Jean-Baptiste. On n'a jamais vu Jean-Baptiste en train de prophétiser. On l'a juste vu en train de baptiser les gens. Jésus dit à Pierre, qui chassait les démons, à Luc, à Matthieu, il dit, vous tous, le plus grand parmi vous, c'est Jean-Baptiste. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas un don de prophétie poussé, mais il y a une chose qu'ils ont, qui est très importante. C'est une vie qui plaît à Dieu. Aspirez, moi je ne sais pas pour vous, mais aspirez à vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est un gage. Mes amis, il y aura au ciel des surprises. Beaucoup de ceux que nous avons vus ne seront pas sauvés parce qu'on s'est plus attardé sur le prophétique, mais pas sur une vie qui plaît à Dieu. Moi souvent je demande ça à Dieu. Regardez, si ce n'est pas la grâce de Dieu, combien sont ceux qui peuvent se marier, faire 20 ans avec la même femme? Qui peut faire 20 ans avec la même femme en train de... avec une seule femme? Qui peut? C'est une grâce. Regarde, Césarienne, tu es là. 4 enfants, tu es là. Elle a palu, tu es là. Il a palu, ma soeur, tu es là. C'est une grâce de Dieu. Reçois la grâce d'être fidèle dans ton mariage. Dis Amen. Que Dieu accorde la grâce à chacun d'être fidèle dans son mariage. Dis Amen. C'est une grâce. On va courir un peu avec un point. Regardez. Je veux dire une chose. Psaume chapitre 18, verset 35. Psaume chapitre 18, verset 35. J'aime la mélodie. Allons-y, écoutez bien. Psaume chapitre 18, verset 35. Oui. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Mes amis, il dit, il exerce mes mains au combat. Écoutez-moi bien. Voici un message qu'on a envoyé aussi pour faire endormir les gens. Dans la grâce, Dieu a tout payé, donc on n'a plus rien à faire. J'ouvre la parenthèse. Si vous lisez bien les Écritures, la raison pour laquelle Jésus est allé mourir à la croix, c'est à cause d'une seule chose. C'est pour que son sang puisse verser et que par le sang nous serons sauvés. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché.
Avant que Jésus ne vienne sur la terre et qu'il ne meure à la croix, les riches existaient. Abraham a été riche. Jacob était riche. Nabal était riche. Salomon était riche. Des gens ont été riches avant que Jésus ne vienne. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix, ce n'est pas parce que, pour que nous ayons l'argent. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous nous marions. Il y a des païens qui se marient, des athées qui se marient. La raison principale pour laquelle il est venu mourir à la croix, c'est pour le salut. C'est pourquoi la Bible dit en Romains, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le salut s'obtient par la bouche en acceptant que Jésus est notre Seigneur et notre sauveur personnel. Mais tout n'est pas que là. Quand tu acceptes Jésus, tu ne meurs pas, tu es là. Donc sur la terre, il y a des combats à mener, il y a des portes à ouvrir, il y a des combats à remporter, il y a des batailles à remporter, il y a des sphères dans lesquelles il faut opérer. On a fait croire aux chrétiens que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Jésus a tout fait. Il n'y a aucun effort à faire. Regardez Psaume 18, 35. Il dit, il exerce mes mains au combat. De vous à moi, on parle de quel combat? Beaucoup de chrétiens ont été enseignés sur beaucoup de thèmes, mais ils n'ont pas été enseignés sur les combats spirituels. Ils n'ont pas été enseignés sur le fait que dans la vie chrétienne, il y a des combats qui viennent. Regardez, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc un chrétien peut être réclamé. Il vous a réclamé pour vous créer comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais c'est à Pierre, il a dit ça. Pierre marchait avec Jésus. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens rétrogradent? Parce que les chrétiens n'ont pas été enseignés sur les combats spirituels. Quand le diable veut réclamer Pierre, c'est Simon qui va réclamer. Donc il voit Simon, il dit, pourquoi tu t'endors? Il dit à Simon, pourquoi tu t'endors? Satan t'a réclamé. Satan a réclamé Simon quand Simon s'est endormi. Ce sont les réclamations qui font que beaucoup abandonnent la foi. Quand on voit beaucoup rétrograder, mais pourquoi ils ne prient plus? Non, il n'est pas converti. Non, beaucoup étaient convertis, mais ils n'ont pas été enseignés sur le combat spirituel. Il y a des temps où le diable va te réclamer. Il y a un ancien péché qui va revenir. Des envies vont revenir. Il y a un moment de ta vie où ta vie d'avant, Satan va ramener ça. Mais on n'a pas été enseigné sur le combat spirituel, sur le fait de combattre quand les pensées arrivent, sur le fait de prier pour la conversion. Donc nous sommes dans des églises, et quand quelqu'un rétrograde, on dit non, que lui là, il est déloyal, il a failli à la mission. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas été enseignés sur l'importance des combats spirituels. Mais frère, écoutez-moi bien. Votre vie chrétienne dans laquelle vous êtes, il y a des combats à mener. Il dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc quand on donne notre vie à Jésus, il y a des combats qu'on est appelé à mener. Premier combat qu'on a appelé à mener, le combat de la conversion. Écoutez-moi, le diable ne va jamais vous laisser être vraiment converti. Il va attaquer ta conversion par le péché, par des envies, des opportunités. Il va t'emmener à rétrograder, à aller revivre la vie d'avant que tu as laissée. Si tu n'as pas été enseigné à prier, écoutez-moi, quand vous sentez que les temps de réclamation arrivent, commencez à prier. Et ne priez pas doucement. Attendez que je donne quelque chose. Regardez, Dieu parle à son serviteur. Et il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Il n'a pas entendu les prières, mais les cris. Ça veut dire, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, faites toutes sortes de prières. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand Lazare arrive, Jésus arrive devant le tombeau pour ressusciter Lazare, la Bible dit, il va pousser un cri et Lazare sort. Maintenant Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Il y a un niveau de prière. Lorsqu'on parle à Dieu, on parle par les soupirs, on parle par le cœur, on parle par l'adoration, mais on parle aussi par les cris. On peut parler à Dieu par le cœur, parler par la bouche, parler par l'adoration, parler par la louange. Il y a des prières aussi qui demandent que tu parles par un cri, en poussant un cri. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ta façon de prier quand tu pries avant de manger, quand tu pries avant de dormir, doit être différente de comment tu pries quand tu veux combattre. Quand tu sens que tu es réclamé, que tu veux prier, il y a des prières qui demandent que tu pries en poussant des cris. Jésus, même malgré tout le niveau qu'il avait, quand il vient devant le tombeau, la Bible dit que Lazare sort, il a poussé un cri. On a fait croire aux chrétiens que la bonne prière est celle qui est faite dans le cœur.
crier est inutile, c'est faux. Crier est inutile, c'est faux. Il y a des délivrances qui demandent à ce que tu pousses un cri. Demandez à Bartimée. Quand Bartimée veut attirer l'attention de Jésus, il va pousser un cri. Il y a des choses dans lesquelles tu es. Tu veux obtenir une certaine délivrance. Va falloir que tu commences à user une certaine violence. Écoute-moi, il y a un langage que le diable connaît. Le langage de la violence. Regardez Apocalypse chapitre 17. C'est ça bien. Apocalypse chapitre 12. Écoutez bien. Et le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. De sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Oui. Et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc toute personne qui donne sa vie à Dieu, il y a un combat qui est engagé entre lui et le monde spirituel. Il y a un combat qui est engagé. Notre vie chrétienne est une vie de combat. Parce que tous ceux qui donnent leur vie à Christ sont automatiquement ennemis du diable. Il va attaquer ta vie de sanctification. Il va attaquer ta santé. Il va attaquer tes finances. Il va attaquer ta famille. Il va attaquer ta vie. Il va tout attaquer. Il va t'empêcher de te marier, t'empêcher d'exceller, t'empêcher de vivre. Il va te mettre dans une pauvreté qui n'est pas son nom. Maintenant, pour sortir de là, nous sommes dans un combat. Écoute-moi. Lorsqu'on veut combattre, on ne combat pas avec la douceur. On combat avec la violence. Quand on veut prier, on prie doucement avant de manger. Ok, je suis d'accord. On veut dormir doucement. D'accord. Mais on te dit que tu sens que tu es oppressé. Mais frère, écoutez-moi. Depuis quelques semaines, je sentais une oppression qui ne disait pas son nom. Je me suis enfermé dans la maison. J'ai commencé à prier. Il y a des prières qui demandent à ce que tu pries avec une certaine violence. On n'a pas été enseigné vraiment sur le combat spirituel. Regardez. L'apôtre Paul avait 9 dons spirituels. 9 dons spirituels. Don de guérison, don de prophétie, don de quoi? Parole de connaissance, don de sagesse, le don de foi. Il avait 9 dons spirituels. Mais comment un homme qui a 9 dons spirituels, quand on lit bien, je crois, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit le diable m'a mis une écharde. Un an de la mort m'a mis dans le dos une écharde. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Malgré son niveau spirituel, Satan l'a attaqué quand même. Toi tu es qui? Le diable, un an du diable est allé attaquer Paul dans son dos avec une écharde. Toi tu es qui? Et on dit aux chrétiens que non, non t'inquiète pas, non, contre toi ils ne pourront rien. Faut t'asseoir, il n'y a rien. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé pour que nous soyons sauvés. Mais on a des combats à mener. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous combattions pour être victorieux. Mais dans la nouvelle alliance, nous combattons en étant déjà victorieux. Un véritable chrétien combat, pas pour être victorieux, mais il combat déjà dans la victoire. Mais écoutez-moi, la grâce n'exclut pas les combats. Le diable a réclamé Pierre. Et tout chrétien, autant que nous sommes ici, nous allons avoir un temps où on va être réclamé, où tu sens que la mort commence à s'emparer de toi. Tu sens que le péché commence à revenir. Il y a des envies qui reviennent. Tu sens que tu es à bout. Ta vie est bloquée. Tu sens que ton boulot est bloqué. Si ce n'est pas la main de Dieu, après un temps de prière qui demande une certaine force, il sera compliqué pour nous d'obtenir une certaine délivrance. Il y a des délivrances qui viendront par le fait que nous sommes vraiment des personnes qui usons de force. Malgré tout ce que Jésus a fait, tout son niveau, le diable l'a infiltré. Il a mis Judas. Regardez, on dit le diable entra en Judas. Quand il entre en Judas, Judas va vendre le maître pour quelques pièces d'argent. Écoutez-moi, le diable, quand il veut attaquer ta vie, il peut entrer en quelqu'un pour t'empoisonner. Il y a des personnes qui ne sont pas méchantes, mais à ce moment précis, là, Satan est entré en eux. Ils ont fait quelque chose. Souvent, quand le diable veut t'attaquer, il va faire ce qu'on appelle l'infiltration spirituelle. Il va d'abord infiltrer les gens qui t'entourent. Et ce sont eux qui sont bien placés pour t'atteindre. Mais si tu ne pries pas, les gens n'ont pas appris à combattre spirituellement. Écoutez-moi, quand vous sentez que vous êtes dans une saison où vous êtes oppressé, vous êtes réclamé, allez prier, rentrez en prière. Ne priez pas dans le cœur, priez avec la bouche en poussant des cris. Usez de force dans la prière. Parlez à Dieu avec une certaine autorité. Prenez autorité, commencez à parler sur les démons. Prenez autorité, commencez à parler sur l'esprit de mort. Prends autorité.
Dans ta maison, tu vois comment là-bas les filles se marient pas vite. Prends autorité, commence à prier. Tu sens comment tes parents n'ont pas l'argent là-bas. Tes parents ont 70 ans, ils n'ont construit aucune maison. Prends autorité, commence à prier. Mais pas dans le cœur. On prie avec une certaine force que Dieu nous donne. Combien de chrétiens sont dans les églises aujourd'hui? Ils sentent que leur vie n'avance pas. Parce qu'on a prêché aux gens un message de Dieu a tout payé, assois-toi. Et il n'y a rien qui se passe. Il est mort à la croix. Je suis pasteur évangéliste. Je connais comment gagner les âmes. Je suis passionné par l'évangélisation. Mais au-delà de gagner les âmes, on doit être enseigné sur l'importance du combat spirituel. Paul dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Dans la Bible, prier 3 fois là, c'est pas prier une fois en une journée, non. Quand on dit 3 fois j'ai prié, ça veut dire une seule prière peut prendre au moins 1 an. Quand on dit 3 fois j'ai prié, regardez Élie. Élie a pris combien de fois pour que le feu descende? Pas une fois, pas 2 fois. Il a prié plusieurs fois pour que le feu descende. Pendant des jours, des heures, des mois. Il y a un type de délivrance qui te fatigue. Écoutez-moi bien, autant que nous sommes ici, il y a forcément une chose qui te fatigue. Quand vous lisez bien le livre d'Exode, Moïse va tuer l'Égyptien qui va cacher. Tout chrétien a son Égyptien. Tout chrétien a son Égyptien. Mais ce qui t'oppresse, ce qui te fatigue là, c'est pas seulement par... Écoutez-moi. Beaucoup ici pensaient que Dieu exauce les souhaits. Non. Dieu n'exauce pas les souhaits. Dieu exauce la discipline. Regardez. Quand l'année commence, on dit quoi? Je te souhaite. Ça fait quoi? Le souhait fait quoi? Le souhait fait rien. Bon, d'ailleurs même, tu as souhaité marier le frère, non? Il est où aujourd'hui? Tu as souhaité marier la soeur, non? Elle est où? Elle est nulle part. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'exauce pas les souhaits. Il exauce la discipline. Les souhaits ne sont pas exaucés. Mais la discipline, oui. Vous ne pourrez pas gérer votre foyer, votre entreprise si vous ne priez pas. Parce que même les autres qui viennent là, ils savent ce quoi leur pied est. J'ai reçu hier un footballeur. Plutôt avant-hier un footballeur. Je lui ai dit, tu veux jouer au football, mais tu ne pries pas. Oh, vos amis qui ne prient pas, eux-mêmes, les pieds sont féticheurs. Les pieds sont marabouts. Chacun sait ce quoi son pied est. Mais d'autres sont au milieu et puis ils veulent réussir. Frère, dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutre. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu es chez le diable. Ceux qui appartiennent à Dieu doivent user de violence. Écoutez-moi, la Bible dit, depuis le temps des Jean-Baptiste, le roi de Jésus est forcé et que ça n'en pas les violents. Il y a des prières connotées par la violence, des délivrances connotées par la violence. Quand tu sens que ta vie commence à être compliquée, c'est seulement la violence de la prière qui peut t'en délivrer. Jésus vient devant le tombeau. Jésus qui est Dieu pouvait dire Lazare sort avec un calme, avec tranquillité. On est tous d'accord. Jésus-Christ ressuscite une dame, plutôt un enfant. La mère vient. Elle dit, Père, mon enfant est mort. Jésus dit, maintenant même, ton enfant est ressuscité. L'enfant est ressuscité. Donc Jésus avait la capacité de ressusciter un enfant, même sans parler. Il est Dieu. Mais pour Lazare, quand il est arrivé, il a poussé un cri. Lazare, sort. Et il y a plein comme ça ici. Souvent dans la chambre, tu dois prier avec autorité. Esprit de mort, sort. Pauvreté, sort. Célibat, sort. Ne remarques-tu pas que chaque année, il y a des choses qui t'arrivent qui sont cycliques. Chaque mois, tu vis des choses bizarres qui t'arrivent dans la même période. Si ce n'est pas un niveau de prière avec force. Écoutez-moi, j'ai prêché ça un jour au culte. Pour ceux qui s'en rappellent, qui sont ici, je vous ai dit que chacun de nous ici aura son face-to-face avec le diable. Même Jésus n'a pas fait exception à la règle. Jésus va jeûner 40 jours, 40 nuits. Quand il finit de jeûner, lisez bien Matthieu. Lisez Matthieu. Jésus-Christ fut emmené par Dieu dans le désert pour être tenté. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé là pour être tenté. Donc Dieu voulait présenter Jésus à Satan. Chacun ici aura son face-to-face avec le diable. Chacun ici. Maintenant d'autres, quand le diable vient, il dit que c'est dans le cœur. Souvent on est à l'église, on dit prions ensemble. Faisons des prières de combat. D'autres mettent les mains sur le cœur. Où est le rapport? On
il faut prier, tu mets ta main sur ton cœur. Où est le rapport? Pourtant, ce que non, moi je suis timide. Les timides là, regardez quand ils sont énervés, regardez comment ils parlent aux gens. Ceux qui sont timides là, regardez quand ils sont énervés là, regardez comment ils parlent. Si tu es laissé aujourd'hui qu'ils tracent à terre au nom de... Pourtant, il dit que quand vous priez là, ils sont timides. Les timides là, regardez comment ils sont quand ils sont fâchés. Et qu'ils tracent à terre. Au nom de ma maman, si tu es laissé. Mais dans la prière là, on dit on est timide. Mes frères, écoutez-moi, souvent, il y a des délivrances là qui vont arriver quand tu fermes ta chambre. Tu attaches ta ceinture. Tu mets ton foulard. Tu dis, Satan, toi et moi, c'est aujourd'hui. Toi et moi, c'est aujourd'hui. Toi et moi, c'est maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Je suis désolé, mais les chrétiens n'ont pas été enseignés vraiment sur l'importance des combats spirituels. Ils n'ont pas été enseignés. Écoutez-moi, le diable vous voit, il vous guette. Le diable va vous en vouloir toute votre vie. On dit, le dragon fait quoi? Irrité, non? C'est quoi être irrité? Hein? Être énervé. Donc on dit que la Bible dit que le diable est énervé contre toi. C'est écrit où ça? Nouveau Testament mais ancien. Il fut irrité. Donc imagine comment le diable te voit actuellement. C'est pour cela que j'ouvre la parenthèse. Le diable va tellement attaquer ton mariage que le jour où tu vas commencer à trouver la date du mariage, il va attaquer votre couple par les disputes inutiles. Il va attaquer votre couple par les discours inutiles. Je vous assure. Mais il va t'attaquer. Il y a des femmes mariées comme ça. Le jour où elle et son mari ont fixé la date du mariage, des histoires ont commencé à émerger. Mais elle n'est pas spirituelle pour s'en rendre compte. Lui aussi n'est pas spirituel pour s'en rendre compte. Il ne sait pas que derrière toutes ces histoires-là, c'est le diable qui est au milieu. Ils ne savent pas. Il va attaquer ton mariage. J'ouvre la parenthèse encore pour vous. Écoutez-moi bien. Le diable ne veut jamais voir deux couples, plutôt un couple converti s'est marié. Jamais de la vie. Le diable veut des couples où soit les deux ne sont pas convertis, ou soit un parmi eux n'est pas converti. C'est pourquoi tout couple converti, vraiment converti, qui a une grande mission, il va les attaquer pour les séparer. Il ne veut jamais... Écoutez-moi. La Bible dit le fait, Église le fait. Un flot appelle aussi un autre flot. Deux personnes converties qui se marient, ils ont une mission accomplie. Quand ils vous attaquent, ce n'est pas vous qui l'attaquent, mais la mission. Parce que c'est que derrière vous, des nations sont derrière. Donc quand monsieur est là et madame est là, avant ça allait bien, aucune histoire, un mois sans discours. Le jour les deux maintenant fixent la date du mariage en même temps, ils ne comprennent pas. Des palabres commencent à émerger, des histoires, des incompréhensions. Ils ne comprennent pas. Si monsieur et madame ne sont pas spirituels pour aller prier avec force, ils vont succomber. C'est pourquoi, écoutez-moi, les chrétiens doivent être enseignés sur l'importance du combat spirituel. L'importance du combat spirituel. Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour mieux le frapper. Souvent Satan a endurci le cœur de ton homme ou de ta femme. Il a endurci son cœur juste pour frapper la personne. Juste pour la frapper, il a endurci son cœur. Mais on n'a pas été enseigné sur l'importance du combat spirituel. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la force nécessaire de combattre tout ce qui te combat au nom de Jésus. Que Dieu ouvre vos yeux, qu'il fasse de vous des guerriers et des guerrières dans la prière. Dis amen bien. Que le Saint-Esprit ouvre vos esprits, ouvre vos yeux, afin que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Que rien ne t'arrive sans que tu ne sois d'abord informé au préalable. Et que par-dessus tout, le Saint-Esprit soit ton bouclier au nom de Jésus. On se retrouve dans une semaine pour une deuxième vidéo ou encore un deuxième audio. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Shalom.